Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous le voyez, puisque j'ai mis mes habits de lumière et toute la déco, l'attirail qui va avec, on est là aujourd'hui pour parler et faire le bilan surtout de ma Coupe du Monde des livres, mais aussi de celle des Bleus, donc c'est parti. And so you're back from outer space. Alors oui, le moment est grave, puisque lorsque j'ai tourné la vidéo pour ce challenge, je me suis peut-être un petit peu lâchée et laissé sous-entendre comme ça au passage que notre équipe de foot était nulle, qu'on ne gagnerait jamais et que si tel était le cas, je devrais présenter des excuses. Eh bien, je les présente parce que on est champion du monde. Et le pire, c'est que je me suis laissée totalement happer par cet élan de même que les autres Français. Donc oui, j'avais tort. Et là-dessus, j'ai mal joué parce que franchement, je vous en ai parlé en vidéo, mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'à côté de ça, j'ai quand même parié des repas au resto ou quoi que ce soit. De toute façon, on ne gagnerait pas, donc il n'y a pas de souci. Si on doit gagner, promis, je te paye un resto. Et aujourd'hui, je suis dans la mouise. Non, voilà, c'est bien, les gens sont contents, je vais rincer, voilà, je vais me faire un plaisir d'inviter beaucoup de monde au restaurant. Donc voilà pour la partie football, mais je compte quand même le dire, voilà. Mes remarques étaient quand même quelque peu fondées parce que, sans être méchante, on regarde le dernier match. Si je n'aime pas notre capitaine d'équipe qui est aussi notre goal, eh ben voilà, vous avez compris pourquoi, puisque c'est un mec qui peut être très doué, nous faire des arrêts à la Barthez, et à côté de ça, se prendre le deuxième but que l'on s'est pris. Donc l'un dans l'autre, vous comprenez un petit peu que justement je n'y croyais pas. Bref, fermons cette parenthèse football, les excuses sont là, je suis désolée aux supporters des Bleus. Et maintenant, on parle de mon challenge à moi, savoir si j'ai aussi bien réussi qu'eux. Alors, on va faire le point et en même temps, ça va faire un update lecture. Je vais vous passer vite fait ce que j'ai pensé de tous les livres. On va avancer comme ça, on va déblayer un petit peu et je serai à jour pour pas mal de choses. Donc, je vous laissais, je vous avais dit que mon premier livre déjà était lu et comme je m'en doutais, c'était largement prévisible. Je me suis totalement craquée sur en fait les 3/4 du challenge, c'est-à-dire que la première semaine, j'avais lu un livre. Après, j'ai dû en lire un sur 2 semaines et des boulettes. Ce qui fait qu'heureusement, ma semaine de vacances m'a servi à rattraper le retard que j'avais pris et que je ne voulais pas garder. Je voulais en profiter aussi pour déblayer un peu. Donc je m'y suis rattrapée, mais concrètement, j'ai pas gagné la Coupe du Monde des livres. Le premier dont je vous avais parlé était Beneath the Surface, donc de John Hargrove, qui était une lecture VO qui nous plonge dans l'univers SeaWorld et tout particulièrement celui des entraîneurs dont John Hargrove faisait partie. Voilà, c'est un ancien entraîneur SeaWorld qui a quitté il y a 4 ans, je crois bien. Donc voilà, on découvre comment il en est arrivé là, comment il a fait pour intégrer. Alors ça, c'est le début, c'est super intéressant, surtout qu'on passe assez vite. On ne s'étend pas pendant 107 ans là-dessus. Et en fait, après, on suit vraiment les relations des... C'est pas des dresseurs d'orques, ils appellent ça des trainers, ouais, des entraîneurs. Ouf. Enfin, vous voyez ce que... Dompteurs, je sais pas, voilà. Hein, ceux qui interagissent avec les orques, donc, ouais, leurs dresseurs, les dresseurs d'orques, on va dire ça comme ça va être plus simple. Et on voit vraiment les relations entre les orques et pourtant ceux qu'ils côtoient quotidiennement, qui leur donnent à manger, qui les soignent ou quoi que ce soit. Et on se rend compte que ouais, si Blackfish nous a présenté spécifiquement le cas de Tilikum bien précisément et a parlé accessoirement d'un peu d'autres, c'est quand même un petit peu tous les orques qui pètent les plombs en captivité. Donc voilà, on a aussi toute une partie qui est concentrée sur le Marineland d'Antibes où il a quand même passé 2 ans et on se rend compte que c'est exactement pareil. Donc on peut pas nous dire ouais, c'est dû à la méthode SeaWorld. À Antibes, ils traitent super bien les orques, ça n'a rien à voir, ils ne meurent pas chez nous. Non, en fait, voilà. Donc niveau... J'avais hâte de lire et je n'ai absolument pas été déçue par ma lecture. J'ai fait de... C'est un livre qui est dur à lire parce que c'est comme quand tu regardes Blackfish, tu ressens le mal-être des animaux qui transparaît, qui ressort via leur comportement. Et donc pour ça, c'est dur. C'est aussi, voilà.
Mais c'est super intéressant à découvrir et j'espère vraiment qu'un jour il arrivera en France. Pour ceux qui voudraient le lire en VO, concrètement, ça reste très abordable, c'est expliqué assez simplement. Une fois que vous allez avoir topé le vocabulaire de base des... Comment on dit un orc, voilà, bon, Killer Whale, hein, en même temps c'est marqué dessus, mais voilà, quelques petits mots qui sont bien spécifiques, ça se lit vraiment tout seul parce que c'est vraiment le récit d'un mec qui les a entraînés, donc il va pas vous faire des phrases hyper scientifiques, voilà, et c'est vraiment, voilà, un livre à découvrir en tout cas pour moi. Ensuite, je me suis dit qu'une petite relecture, je me rends compte que j'ai fait beaucoup de relectures ce mois-ci, tant pis. Je l'avais prévu dans le challenge, donc Never Never, mais cette fois l'intégrale qui est sortie chez Pocket, donc de Colleen Hoover et Taryn Fisher, ne l'oublions pas, elle a quand même écrit la moitié du livre, hein. Je sais plus si c'est elle qui fait les parties avec Silas ou Charlie, je sais plus qui fait quoi, mais enfin bon bref. C'est toujours aussi navré qu'il y ait qu'un auteur écrit sur ce livre, ça me fatigue. Je me mets du rouge à lèvres sur les dents, ça va être trop classe pour la vidéo. Bref, une histoire que je connaissais déjà, donc il n'y a pas eu de réelle découverte à côté de ça. J'ai aimé redécouvrir l'histoire et surtout la redécouvrir d'une traite, non pas avec cette pause justement, comme je vous avais dit, qui était assez pesante quand on les lisait en VO et qu'on attendait quasiment un an entre chaque microscopique tome. Voilà, là c'était beaucoup plus fluide et on est vraiment immergé 100% avec eux. Ce qui n'était pas autant le cas en lisant les autres. La première fois, je crois que quand j'ai reçu le 2, j'ai relu le 1 avant. Mais au bout d'un moment, quand j'ai reçu le 3, j'avais pas encore envie de me refaire une troisième fois le 1. Enfin, vous voyez le truc et tout. J'ai beaucoup aimé redécouvrir cette histoire. C'est... Voilà. J'étais plus dedans quand j'ai découvert là parce que j'avais l'effet de surprise. Justement, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Là, j'avais grandement oublié. Sauf qu'en lisant, les choses reviennent et les big révélations vous ressortent à un moment de l'histoire bien avant qu'on vous ait donné les indices qui vous y amènent. Mais sinon, c'était très agréable de redécouvrir cette histoire. Et j'aime beaucoup le petit format poche. Voilà, c'est sympa. Je sais plus, je crois que c'était 10 € pièce qui nous les vendait chez Hugo ou 12, peut-être bien 12,90 €. Moi, je les avais achetés, c'était quasiment 10 déjà le petit. Bah là, je trouve que voilà, avoir une intégrale, en gros, je crois que c'est 7 € et des boulettes, c'est vraiment top. Et surtout là, pour le format, pour l'été, à caser dans le sac, c'est juste top. Ensuite, j'ai décidé de sortir un livre que j'avais reçu récemment et qui m'intriguait énormément. Je vous en ai parlé plusieurs fois. Donc, Elisa de Sarah Shepard, qui est une sortie Charleston noire, qui est une belle bricounette au grand format. Mais voilà, comme en plus il sortait fin juin, je me suis dit ça serait pas mal du tout pour une fois. Je colle un petit peu à peu près aux sorties. Voilà, que je lise un peu dans le mois qui suit et que je donne mon avis très vite puisque depuis j'ai fait la chronique, waouh, on n'y croit pas. Bref, le résumé. Faut pas le lire derrière parce que moi en fait on m'en a donné moins que ça et juste quelques lignes ça m'avait suffi à me donner super envie. En gros on va suivre une jeune femme belle et fragile. Attendez. En gros on suit une fille qui est écrivain. Moi je dis écrivain mais il y en a qui disent écrivaine. Donc comme ça je vais te dire les deux, tout le monde sera content. Et qui est ramassée dans le fond d'une piscine d'un grand hôtel, je crois que c'est à Las Vegas. Et sa famille est persuadée qu'en fait elle attendait de se tuer puisque malheureusement c'est déjà arrivé quelques fois. Et elle jure que non, que quelqu'un l'a poussée sachant qu'elle ne savait pas nager pour qu'elle se noie. Voilà, on m'avait donné ça comme pitch, donc en gros, tout le monde est contre elle et elle va vouloir découvrir la vérité. Ben, je trouve que ça suffisait à m'intriguer, à me donner envie de découvrir cette histoire. Je l'ai découverte. J'ai beaucoup aimé, c'est un livre qui est super addictif, c'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez commencé, vous rentrez très vite dedans et très vite vous vous perdez et à un moment de temps vous prenez un parti, après vous dites non mais en fait non et vous savez plus vous y retrouver et ça j'ai adoré et c'était une très bonne lecture que vraiment je vous recommande. Je pense que pour l'été je trouve que c'est un thriller vraiment sympa et c'est pas les thrillers comme... j'ai du mal avec ça dans le sens où quand on veut nous poser une ambiance très lourde, j'aime bien être dans l'ambiance, sauf qu'on nous prend énormément de temps pour ça. Et c'est le gros souci, c'est que moi, on me perd entre temps. Là, ce n'a pas été le cas. J'étais accro jusqu'à la dernière page. Donc, je vous recommande cette lecture. Quand je vous parle de relecture, c'est tout simplement puisqu'ensuite, j'ai enchaîné avec 13 raisons que j'ai ressorties. Donc voilà, je l'avais lu, j'ai regardé, je crois que c'était en 2014. Et je comptais, à la base, j'avais très envie de le relire l'année dernière après avoir vu la saison 1 sur Netflix, l'adaptation. Je me suis dit, ça serait sympa de refaire le point entre les petites différences et voilà. Et j'avais pas pris le temps et c'est vrai que là j'ai vu la saison 2, bon, aucun rapport avec la saison 1, hein, mais
ça m'a fait penser que je voulais le relire et donc j'ai décidé de le ressortir. Je crois que mon avis n'a pas vraiment changé entre ma première et ma deuxième lecture. Après, on a un ressenti qui est un petit peu différent quand on a vu justement l'adaptation qui en a été faite. On revoit ce récit un petit peu différemment. Côté mystère, il n'y en a plus aucun puisque même si, comme à chaque fois qu'il y a une adaptation, il y a des petites choses qui ont été changées entre-temps, mais dans le fond, on restait énormément sur les mêmes choses. Il n'y avait pas énormément de choses qui avaient changé. Donc voilà, j'ai aimé redécouvrir ce récit. Après, je pense que peut-être, du fait d'avoir vu l'adaptation et qu'elle vous touche, enfin le livre est très touchant déjà à la base, mais il reste quand même assez impersonnel dans le sens où voilà, il y a beaucoup moins d'affect. Quand vous avez vu la série, forcément vous visualisez les personnages, en plus ils ont brodé, ils ont rajouté des choses qu'il n'y avait pas dans le livre, donc on a un attachement à Anna et quand on relit le livre, on ressent cet attachement qu'on n'avait pas quand on l'a découvert. Je me perds en conjoncture, ça me fatigue, je me fatigue. Vous avez compris ce que je voulais dire, voilà. Le fait de relire cette lecture, on visualise la Anna qu'on a suivie dans la série et ça touche un peu plus. Je sais que beaucoup avaient reproché à ce livre le côté très moralisateur, c'est de ta faute, machin et tout, qu'a la jeune fille. Maintenant, moi j'avais trouvé que justement c'était une jeune fille qui en avait tellement subi et bouffé qu'au bout d'un moment, elle sature, elle en peut plus et c'est ça qui... Voilà, elle voulait aussi faire passer un message et faire comprendre à ceux qui lui ont fait du mal mais que pour eux c'était des petites choses et qu'elle, ça a vraiment tout foutu en l'air. Bref, j'ai aimé redécouvrir cette histoire. Ensuite, je me suis dit que tant qu'à faire, j'enchaînais avec un autre service presse qui me tentait énormément, mais qui me faisait un peu peur de par son histoire, et j'ai sorti Dividing Eden, donc le tome 1, puisque c'est une duologie à ce que j'en ai entendu parler. Et là, je suis navrée, parce que je me suis rendu compte que ce livre, je l'avais mis dans ma Wish VO, mais la couverture est tellement encore pas la même que je n'ai pas reconnu. Ça fait tellement longtemps qu'il traîne, enfin je crois que depuis qu'il est sorti ou avant qu'il soit sorti, je l'avais mis en VO dans ma Wish. Regardez quand même. C'est pas la pire qu'ils nous ont fait chez Milan, mais quand même, ça, je trouvais que ça avait une gueule. Alors là, tu me sortais ça, même pas, je lisais le pitch, j'achetais direct le bouquin. Bon, sinon, j'ai lu le livre, et c'est vrai que ce qui me faisait un petit peu peur, c'était ce côté un frère, une sœur qui sont de sang royal, qui s'adorent, et en gros, ce qu'on nous dit, c'est qu'ils vont se retrouver quand même à devoir batailler l'un contre l'autre pour le trône. En gros, on nous le sort comme ça. Et je me suis dit, oh là là, j'espère que là aussi, on va pas se perdre en conjoncture, à trop vouloir me donner de détails sur les... Parce que j'aime bien ces récits-là, avec les châteaux, les rois, les machins, l'héritage, tout ce que tu veux. Par contre, des fois, je trouve qu'à nous donner trop de détails, on me perd. Il n'y a pas assez d'action, il y a trop de détails. Je me suis lancée et j'y suis allée, voilà, je l'ai enquillé en une journée et demie. Donc, je laisse présager que j'ai passé un bon moment quand même, normalement. Ouais, c'était quand même vachement bien. J'ai beaucoup aimé ce premier tome au point que j'aurais vraiment envie de lire le deuxième très vite. Après, je me demande si c'est... Comme en plus j'ai lu le premier tome en français, si je vais pas me perdre dans la VO un petit peu avec ce genre d'univers. Je sais pas, toujours est-il que c'était une très bonne découverte et là mon avis est en cours d'écriture donc normalement, alléluia, il devrait arriver très vite sur le blog. Et ensuite pour finir, parce que malheureusement je m'arrêterai quasiment là, je me suis un peu égarée sur la fin de mon challenge. C'est-à-dire que je savais pas vers lequel de tous ces livres me diriger. Finalement j'ai fait une lecture numérique puisque je me suis dit allez finissons sur une valeur sûre. Le dernier Aurélie Valognes que je vous affiche là et qui s'appelle Le petit bonheur la chance et voilà, qui avait rejoint ma liseuse d'amour sans même que je lise le résumé puisque j'ai lu les 3 premiers titres qu'elle a sortis, j'ai à chaque fois passé un excellent moment, que j'ai ri et en même temps été bouleversée par certains côtés de toutes ces histoires. Là je me suis dit de toute façon je lirai, je ne veux pas savoir dans quoi je m'embarque. Donc finalement je sais même pas si je devrais vous en parler. Bon, si dans les faits on est quelques années en arrière, on est en 1968 et on va découvrir en gros la vie de Jean qui est un petit garçon de 6 ans
comment vous dire, bah si, c'est le premier chapitre, c'est vraiment les premières lignes. En gros, ses parents se séparent et en attendant que sa mère se réinstalle rapidement, il va passer un peu de temps chez sa grand-mère maternelle. Voilà, on reste là-dessus et en gros, on va suivre toute son histoire. Je ne veux pas vous en dire plus parce que pour moi, c'est vraiment à découvrir. C'est une histoire pour moi qui est totalement différente des 3 premiers livres que j'ai découverts de l'auteur. Beaucoup plus pour moi dans l'affect. Ah, ce bouquin m'a touchée de bout en bout. Ah, il y a des moments, j'en ai eu des larmes aux yeux. J'étais vraiment 100% émotion. Il y a des moments, j'ai ri aussi. Mais peut-être moins que dans les autres tomes. On a vraiment touché mon affect avec cette histoire et c'est vrai que j'ai passé un excellentissime moment, encore une fois. J'adore ce que nous fait Aurélie Valognes. Et j'adore aussi, contrairement à d'autres qui s'en plaignent un petit peu, le fait que ces livres ne soient pas très longs. Je trouve que c'est des bouquins justement que tu sors hyper facilement parce que justement ils te font pas 10 000 pages avec des chapitres à coup de 50 pages ou quoi que ce soit. C'est rapide, c'est efficace, c'est clac, 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 ça dépote. Et franchement, j'adore et je vous conseille vraiment, si vous ne connaissez pas l'auteur, de découvrir un de ses livres, peu importe lequel, parce qu'ils sont, c'est pas du tout, voilà, c'est indépendant les uns des autres. Et si vous avez découvert les autres, vraiment de découvrir ce dernier tome. Et quand je vous dis que je me suis un peu égarée, c'est parce qu'en fait, ouais, ça, ce sont les lectures finies. Donc concrètement, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, il y avait quand même une belle briquette et un VO dans le lot. Donc lui, je considère que je m'en sors pas si mal quand même. Je vous en avais donné 8 et je vous avais dit éventuellement il y en aura peut-être 3. Le truc, c'est qu'en fait, j'en ai aussi commencé 2 autres. Donc la première est Hazelwood que j'ai repris comme je vous l'avais annoncé. Le souci, j'en suis quasiment à la moitié, hein, j'en suis à 46% ou je sais pas quoi. Après, quand je l'ai repris, j'étais vraiment à une période où j'arrivais pas à lire le soir. C'était pendant que je bossais, avant ma semaine de vacances. J'aurais peut-être dû le reprendre pendant les vacances. Et j'avais l'impression de tellement pas avancer que justement j'ai dû sortir Never Never ou je sais pas quoi à la place pour compenser et voir les pages se tourner. Donc voilà les moitiés faites, donc il compte quand même, allez, ça fait j'ai dit 6, hein, 6 et demi. Il va être fini après, voilà. Et un autre que j'ai commencé, et là beaucoup moins parce que j'en suis à 15-20%, Le vrai statut de ma vie, donc de Liz Fenton et Lisa Stenck, qui est une lecture en fait pocket et c'est pour ça que je la voulais parce qu'elle est petit format, elle est feel good vu au moins le visuel, vu le début aussi d'ailleurs. Et c'est une parfaite lecture d'été et que concrètement celui-ci a fini dans mon sac quand je savais pas si, en allant chez Nissan, voilà, je savais pas si j'en avais pour 5 minutes là-bas ou pour 2 heures. Donc c'est pour ça que je voulais un petit format très pratique et qui craignait rien à balader. Donc ouais, voilà, ben 6,5, 6 3 quarts, on va dire quasiment 7 livres de lus sur ce que j'avais prévu. Après, je vous dis franchement, je suis super contente dans le sens où pendant ma semaine de vacances, malgré tous les rendez-vous que j'avais et tout, j'ai quand même réussi à dézinguer 4 livres. Et que les 4 sont super bien passés. Donc ça, c'est quand même ma petite victoire personnelle. Mais aussi du fait d'avoir retrouvé ce rythme de lecture pendant cette semaine-là, je suis repartie. Puisque concrètement, mardi soir, j'ai commencé un livre et que j'ai pris un gros pavé 450 pages VO. Et que même pas trop il m'a fait peur, je voulais un plus petit mais j'ai pas trouvé. Mais je me suis dit c'est celui-là que j'ai envie de lire, go j'y vais. On est vendredi après-midi et concrètement il me reste 100 pages à lire que je vais finir ce soir. Donc là je suis vraiment super contente de retrouver un rythme d'été et d'envie de lecture mais quelque chose de... Ah je suis à fond donc là je vais dépoter concrètement je pense que je vais beaucoup moins... mais je vous ai pas parlé des séries. Ben voilà parce que... Oh là là, un peu plus je coupais la vidéo, c'était pas fini, désolée. Je vous avais aussi dit que je lirais, non, je regarderais ça, ça et ça. Et que je m'étais prévu 30 épisodes sur le mois, pour être sûre de m'en faire un par jour au pire. Il se trouve que j'ai dépoté la saison 2 d'American Horror Story, que j'ai adoré. La saison 2 Asylum, oh, c'est barré, mais c'était trop bien. Mais j'adore ce que nous fait Ryan Murphy. Je suis une grande fan de toutes ces séries. J'adorais Nip Tuck, enfin voilà. Et autant elle m'a fait, enfin pas de peur, mais au premier épisode, vous dites, oh là, dans quoi on va là? Et après, j'ai bouffé les épisodes, ce qui fait qu'en fait, après, je me suis tellement rassasiée vite de cette deuxième saison qu'en fait, je n'ai pas regardé ça. Et je n'ai pas regardé ça. Voilà. Et depuis, en fait, j'ai commencé
Depuis ce week-end, j'ai commencé, ben là, carrément la saison 3. J'avais fait une coupure, voilà, de 15 jours, 3 semaines là, sans quasiment de série. Et là, je me suis entamé la saison 3 Coven, qui est juste top. Voilà, il doit me rester 3 épisodes à voir. Oh là là, c'est dégueulasse par contre. Alors j'adore l'histoire et les sorcières, je suis super fan. Donc voilà, on a fait le bilan de mon mois de Coupe du Monde. Et concrètement, il y a eu des périodes de mollesse de ma part. Et il y a eu des périodes d'extra forme dont cette fin, mais un petit peu comme les Bleus finalement. Hein. Parce que franchement, sans être méchante, mais je parle aussi parce que j'ai des amis belges. Le match France-Belgique, déjà, j'étais pas fan de l'idée. Et j'étais persuadée que... Pas fan parce que j'aime pas être en concurrence avec des copains à moi ou quoi que ce soit. Mais j'étais persuadée que la Belgique allait nous éliminer. Parce que concrètement, ils jouaient très bien. Ils ont un excellent goal d'ailleurs qui a eu le gant d'or ou je ne sais pas quoi. Un truc dans le genre parce qu'ils nous l'ont à peine montré l'autre jour. Mais enfin voilà. Voilà. On a eu du bol d'arriver en caser un et après les mecs ont joué le mur pour défendre ce que toute équipe aurait fait. Hein. Il y en a qui disent c'est pas bien, c'est pas du jeu, c'est de l'anti-jeu. Non, concrètement, toutes les équipes qui auraient réussi à en marquer un contre les autres auraient défendu après pour pas s'en prendre un. Donc j'étais persuadée que la Belgique nous éliminerait. Et finalement, on est passé, mais les Belges ont quand même super bien joué, donc bravo à eux. Bon, bravo à nos Français, hein, quand même, je le reconnais. Et là-dessus, je vais arrêter mes conneries et je vais surtout vous laisser tranquille pour ce week-end. Et on se retrouve normalement dès la semaine prochaine, parce que je pense qu'il y a de quoi faire en vidéo. Je suis à la bourre et j'aimerais bien en tourner quelques-unes avant au moins de partir en vacances et de pouvoir vous caler ça un petit peu après pendant l'été quand même. En attendant, je vous fais de gros bisous, je vous dis à plus tard. Et je vous souhaite un excellent week-end vu qu'on est vendredi. Bye!